Le système de santé québécois vit depuis plusieurs semaines sa pire crise depuis le début de la pandémie. Les décès et les hospitalisations causées par la COVID augmentent par dizaines chaque jour et obligent les hôpitaux à annuler chirurgie, traitements et rendez-vous pour libérer des lits et du personnel. Près de 2500 Québécois sont actuellement hospitalisés pour la COVID et la moitié d'entre eux sont des non-vaccinés. Ils représentent moins de 10 % de la population québécoise et le gouvernement va leur interdire l'entrée dans les commerces non essentiels et les succursales de vente d'alcool et de cannabis de la province. Aujourd'hui, j'annonce que le passeport vaccinal sera obligatoire à compter du 18 janvier pour accéder à la SAQ et la SQDC. Des mesures saluées par beaucoup. Pour moi, tout ce qu'on va faire dans le sens d'étendre les restrictions à l'accès public aux gens qui ne sont pas vaccinés va aller dans la bonne direction. Moi, je trouve ça bien d'allure. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, les non-vaccinés, c'est eux autres qui nous mettent dans le trouble. Je suis tout à fait en accord avec ça. Puis là, je trouve que l'impact sur le système de santé est épeurant. Le ministre canadien de la Santé croit de son côté que la vaccination obligatoire est peut-être la solution ultime. Je crois personnellement qu'on va en arriver là un jour. Une solution rejetée pour l'instant par le Québec, où la campagne de vaccination pour la 3e dose bat son plein. Mais elle a pris son envol trop tardivement pour empêcher le variant Omicron de déferler sur la province. Durant les fêtes, des centaines de milliers de Québécois ont été contaminés. Les files d'attente n'ont cessé de s'allonger pour aller subir un test PCR ou pour mettre la main sur des tests rapides distribués gratuitement dans les pharmacies. Mais la demande était bien trop forte en fonction de l'offre. Une nouvelle distribution est prévue cette semaine. Les tests rapides sont l'une des armes utilisées pour endiguer cette 5e vague catastrophique. Avec l'école à distance, prévue jusqu'au 17 janvier, et le retour du couvre-feu imposé de 22h à 5h du matin. Sans oublier l'interdiction de rassemblements privés et la fermeture des restaurants, théâtres, salles de spectacle, cinéma et gym, décrétée par le gouvernement québécois, qui tente par tous les moyens de garder le contrôle de ce tsunami.